Europe 1, 6h24, la question santé, Thomas Soto. On est en manque de médicaments, figurez-vous. Jean-François Lemoine, vous nous le disiez tout à l'heure, 539 médicaments seraient en rupture de stock. Alors ça, c'est ce que dit l'ordre des pharmaciens. Les autorités de santé, elles, disent qu'il n'y en a que 45 qui posent problème. Alors quoi, docteur? On est là face à un petit problème d'approvisionnement, de livraison ou face à un gros scandale sanitaire? Fin août, une association de patients avait alerté les médias et inquiété 3 millions de malades en révélant que le lévothyrox, un médicament fait pour aider une glande thyroïde faiblarde, et quand même le 6e médicament le plus prescrit dans notre pays, était menacé de rupture de stock. Une information confirmée par l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui avouait même à l'époque que 44 autres médicaments étaient concernés. Le Conseil de l'ordre des pharmaciens avait préféré pas donner de chiffres, laissant ce rôle à un nouveau logiciel comptable. Alors, j'imagine que leur logiciel comptable a fini de mouliner. Quel est son verdict? C'est ça le problème. Le verdict, c'est que ça s'est pas arrangé, et le chiffre révélé par la présidente de l'ordre des pharmaciens, Isabelle Adno, est inquiétant. Sur le mois de septembre, le logiciel a comptabilisé 539 médicaments manquants, des résultats éloignés des chiffres sur le site de l'agence qui ne recense toujours que 45 médicaments manquants. Bon, mais alors qui détient la vérité? Qui dit vrai? Je pense que ce sont les pharmaciens, mais on va bientôt le savoir grâce à un autre logiciel qui va mettre tout le monde d'accord puisqu'il est élaboré par les autorités sanitaires et le ministère de la Santé. Bon, quand même, ça paraît ahurissant, cette pénurie. Elle est due à quoi? Comment on l'explique? En fait, c'est pas nouveau, Thomas. On en parle depuis 2006. Vous voulez quelques causes? Oui. Il y a de moins en moins de labos fabricants et de plus en plus de consommateurs, et pas des petits. Par exemple, la Chine, qui consomme beaucoup. On accuse aussi les grossistes répartiteurs qui, pour certains, achètent en masse des stocks de médicaments dans des pays qui les fabriquent à bas prix pour les revendre par la suite dans les pays où ils sont commercialisés plus cher. Et le consommateur, chacun de nous, on a une responsabilité, Jean-François, ou pas? Bien sûr, on consomme, on le sait, beaucoup trop, aidé en cela par les médecins et l'industrie pharmaceutique, mais ça, c'est pas nouveau. Et pour être complet, il ne faut pas oublier que certains médicaments ne sont plus rentables et que discrètement leurs fabricants suppriment les chaînes de production. Ce qui m'inquiète un peu, Jean-François, en vous écoutant, pour tout vous dire, je me dis que ça va pousser certaines personnes à faire des stocks. C'est finalement un réflexe assez naturel. C'est peut-être un réflexe normal, mais qui n'a jamais résolu la pénurie, bien au contraire. C'est vrai que pour anticiper ces pénuries éventuelles, certains demandent à leur médecin des prescriptions de convenance. Ça fait longtemps, tenez par exemple, que j'ai pas jeté un coup d'œil sur la sacoche de Laurent Cabrol. Ah, Laurent. Je sais pas s'il est à côté de Alors, vous. Laurent. Je vous jure que c'est une vraie pharmacie ambulante. Ah oui, oui. Et par peur de manquer, Laurent, c'est ça? Ouais, c'est comme pour le cassoulet, je veux jamais manquer. Il vaut mieux prendre une assiette de cassoulet que trop de médoc, quand même. Ne faites pas, Laurent, dès la météo finie, je jette un petit coup d'œil, ça va faire du vide. Il y en a pas mal en ce moment. De leur côté, les pharmaciens travaillent de plus en plus souvent à flux tendu et limitent les stocks. C'est un phénomène qui n'est pas franco-français pour une fois, mais mondial. Et de ce fait, en raison de la multiplicité des causes, ça ne va pas être facile à résoudre. On va perquisitionner la sacoche de Cabrol, ça devrait régler une partie du problème. Pas être déçu. Julie. En attendant, on fait quoi en cas de pénurie de médicaments dont on a besoin, quoi? On va rassurer tout le monde, y compris Laurent. Il est rarissime qu'un médicament ne possède pas un grand jumeau ou un petit frère très ressemblant. Mais en règle générale, on arrête et on ne modifie jamais un traitement sans l'accord de son médecin. Et eux, ils sont parfaitement bien informés de ce qui manque, de ce qu'il faut faire. J'arrive, Laurent. Et pardon, mais si on vendait enfin les médicaments à l'unité, Jean-François Lemoine, ça réglerait pas mal de problèmes. Je pense que ça ne réglerait pas le problème. Vous savez, quand on voit les Chinois qui arrivent sur le marché du médicament, ça change un petit peu la donne quand même. Bon, d'accord. Laurent Cabrol, vous achetez tout en double? J'ai toujours peur. Non, j'ai peur de manquer, mais en même temps, je pousse un peu les doses. Alors ça, c'est terrible. N'écoutez jamais Laurent Cabrol. Cabrol, on l'écoute. On n'en met pas assez dans le médicament. On ne l'écoute que pour la météo, Laurent Cabrol, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci, Jean-François.